Bonjour. En ce moment en particulier, mais en fait toujours depuis que l'humanité existe, on a tendance à diviser le monde en les gentils qui sont de notre avis et les méchants qui ont l'avis contraire. Et quant aux méchants en question, on a tendance à se demander mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne changent pas d'avis? C'est tellement simple d'avoir raison que nous. J'ai pas de l'intolérance du tout, hein, mais pas du tout. Bon, je voulais juste vous raconter une toute petite histoire à laquelle je pense chaque fois que je me dis: «Mais c'est super lourd de changer d'avis sur quelque chose». Alors je vous la raconte, puis je me suis rendu compte après que le problème était encore beaucoup, beaucoup plus complexe. Alors, j'ai passé 4 ans en Côte d'Ivoire, j'ai adoré et là-bas, j'ai appris plein de trucs. Donc avant d'y aller, j'avais entre 25 et 30 ans. Avant d'y aller, ça faisait depuis l'âge de 15 ans au moins que je lisais à peu près toute la collection J'ai lu l'aventure mystérieuse de l'époque, c'est-à-dire qui parlait très sérieusement, hein, en fait, de tas de choses qualifiées de parapsychologiques à l'époque, que maintenant j'appellerais chercher nos capacités infinies, chercher des récits et des preuves que nos capacités vont bien au-delà de ce qu'on pensait et ce qu'on pense encore souvent en Occident, maintenant ou à l'époque. Donc j'arrive avec plein d'idées sur la réincarnation, j'appelais pas ça soins énergétiques à l'époque, je sais pas, guérisons miraculeuses ou inversement, la sorcellerie et puis les extraterrestres et puis bref, tout un fouillis de concepts que je mettais quelque part dans ma tête en me disant: «Ça servira bien un jour, mais pour le moment, je ne sais absolument pas quoi en faire». Et je me retrouve en Côte d'Ivoire à décider d'apprendre au maximum là-bas. J'étais dans une petite ville, hein, j'étais pas dans un village, perdu très loin. J'étais juste dans une petite ville, mais je discutais plein avec les gens. Puis j'étais dans un quartier africain où on me prenait pour une bonne sœur parce qu'il y avait que moi comme blanche et les religieuses. Donc je discute avec les gens et tout, plein. Et on me raconte tellement d'histoires de fantômes, de sorcellerie aussi, parce que ça, c'est glauque et ça, il y en a beaucoup. De plein de choses, de réincarnation, il y a de fantômes, oui, il y a une histoire qui était hallucinante, qu'on m'a racontée plusieurs fois dans des contextes différents, hein. Quelqu'un va prendre un pot, va dans un café, il rencontre son copain, il discute 15 jours, 15 il discute, il discute une demi-heure avec. Et il dit: «J'ai rencontré un tel» et on dit: «Et il est mort depuis 15 jours». Ah ouais, d'accord. Des histoires comme ça, j'en ai entendu plein. Donc là, je me suis dit: «Oh, il y a les axiomes africains et il y a les axiomes occidentaux. Je fais quoi avec tout ça?» Parce que n'importe quelle situation, on la regarde avec les axiomes africains ou les axiomes occidentaux et on trouve franchement pas la même chose. Et j'ai vraiment passé 15 jours, 15 nuits à être très inquiète de tout ça, quoi. Qu'est-ce que je dois penser? Je me réveillais la nuit, axiome français, axiome ivoirien, axiomes, occidentaux, axiomes africains. Je fais quoi avec tout ça? Et vraiment, c'était douloureux, quoi. C'est pas la période la plus rigolote de ma vie, ces 15 jours-là. Et après, j'ai fini par me dire: «Bon, bah, attends, eux me parlent du vécu qui correspond avec ce que j'avais pu lire avant, qui correspond à peu près, hein, avec ce que j'avais pu lire avant aussi bien sur la réincarnation, vue par le bouddhisme que l'hindouisme, que plein de choses. Tout ça qui va ensemble et des gens le vivent et en face, j'ai la preuve que c'est pas vrai, c'est que je l'ai pas vécu, c'est que je l'ai pas vu. Ce qu'on me répondait en général en Occident par rapport à tout ça. Je finis par me dire que c'était un peu léger et ça a été vraiment compliqué, comme je vous l'ai dit, 15 jours, 15 nuits, à me dire: «Mais c'est quoi? Est-ce que j'arrive à franchir le pas et à me dire qu'ils ont globalement raison? Et que tout ça existe et qu'on n'est pas qu'un corps physique, avec rien après et cetera». J'ai
Je vous raconte ça parce que ça a été vraiment dur pour moi, OK? Et j'étais dans une situation de rêve, en fait, avec des gens que je connaissais en France qui étaient effectivement pas du tout convaincus de ma nouvelle logique, mais qui n'étaient pas des méchants à me rejeter parce que je pensais juste bizarre selon eux. Voilà, c'était pas plus grave que ça et pourtant ça a été très dur. Alors maintenant, je me représente un changement d'avis dans des contextes plus, complexes que ça. Je pense par exemple à des amis de différentes, religions, peu importe, mais qui sont inclus dans un super groupe d'amis là-dedans. Il y en a qui travaillent pour leur église, d'autres pour leur mosquée, mais ils ont leur groupe de copains, ils vont faire des activités ensemble dans le cadre de leur église ou de leur mosquée, hein, j'ai les 2 et tout va bien pour eux, quoi. Ils sont super contents, les gens autour d'eux sont contents, ils s'entendent bien, tout va bien et est-ce qu'ils vont lâcher tout ça facilement parce qu'on leur dirait que leur religion est un tout petit peu dogmatique, quoi? Parce que je parle de gens qui ont une religion que moi je trouve très dogmatique, hein, avec un Dieu, qui punit, ce qui n'est pas dans les règles n'étant pas les mêmes d'un côté et de l'autre, bien sûr, avec, voilà. Donc, est-ce qu'ils vont remettre en question ce que moi je considère être dogmatique? Ben, ils sont dans un tel contexte que je comprends qu'ils en aient pas envie. Il y a aussi, quand on est dans un contexte menaçant. Imaginez un petit peu un officier nazi qui disent: «Oh, j'ai réfléchi, finalement les juifs ils sont gentils». Poum, terminé. D'accord? Le contexte peut être terrible et là, on va se persuader que le groupe a raison parce que c'est terrible. Contexte un tout petit peu moins terrible où on risque sa peau professionnelle, il y a quand même quelques médecins, il y en a même de plus en plus qui ont le courage de dire: «Oui, si, il y a des NDE, il y a tout ça, il y a», hein, comme Jean-Jacques Charbonnier et puis pas mal d'autres qui parlent de NDE ou EMI, enfin expérience proche de la mort. Voyez l'idée? Il faut quand même un certain courage pour parler de tout ça et dans plein d'autres contextes. Imaginez, chez Monsanto dire: commerce équitable, ça serait bien quand même». Mal vu et on risque, si on n'a pas des sérieuses économies à côté, on risque d'y perdre son job. Donc voilà et maintenant, imaginez les mêmes gens à la retraite qui se disent peut-être: «Mais je peux pas m'être trompé tout ce temps-là, je peux pas, c'est pas possible». Donc c'était vrai quand même. Il y en a qui saisissent l'occasion de publier un livre et de dire tout le contraire de ce qu'ils étaient obligés de dire et il y en a d'autres, non. C'est trop dur de se dire: «Et si je m'étais trompé toute ma vie?» Comme pour moi, ça a été tellement dur de me dire: «Mais attends, j'ai 25 ans», plus, un peu plus même à ce moment-là, parce qu'il m'a fallu le temps que ça fasse le tour, hein, ce que j'apprenais en Côte d'Ivoire. Donc 27-28, ça fait 27 ans que je dis n'importe quoi, puisque je constate que ce que je croyais jusque-là est complètement faux. C'est pas évident. Voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses? Non, en gros, c'est ça. Et si, il peut y avoir encore un autre problème. Vous discutez régulièrement avec des amis pour leur dire, je sais pas, par exemple, qu'on n'est pas qu'un corps physique et qu'il y a et cetera. À force d'avoir la même discussion, ça vous énerve. Donc vous êtes pas très, sympa à l'écoute, le ton il peut monter quoi. Ça énerve votre truc. Ça m'énerve qu'on n'admette pas que des gens puissent faire des soins énergétiques. Ça parce que moi j'en fais quand même, faut pas exagérer quoi, je suis pas complètement dingue et pourquoi tu nies cette partie-là de moi? Pourquoi tu nies toute cette partie? Et l'autre, il a ses raisons en face. Mais sauf que vous vous grattez mutuellement régulièrement parce que vous tenez quand même à votre relation et l'autre, il me voit arriver avec mes histoires de fantômes et de soins énergétiques. Ah!
elle va encore m'attaquer. Et moi, ah ben, il va encore me dire des conneries. Ouais, voilà. Donc, à partir de là, on est toujours en train de voir le conflit chez l'autre, ou l'abandon, ou la douleur d'une manière ou d'une autre, hein. On a dit la douleur de perdre un groupe sympa, la douleur de se faire jeter avec beaucoup, beaucoup de risques, la douleur de s'engueuler régulièrement sur un même problème. Dans tous les cas, c'est toi et tes idées, tu t'en vas, quoi. Et tu viens pas me perturber. Voilà. Donc cette petite réflexion que je croyais toute simple à partir de ma petite histoire de Côte d'Ivoire, bah, elle a été beaucoup plus longue que je le pensais. Je ferai sûrement un protocole EFT là-dessus un jour. En attendant, bon, on a déjà de quoi se calmer un peu avec tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Je vous remercie et je nous souhaite à tous plus de compréhension, plus de capacité de voir la beauté chez l'autre, quelles que soient ses idées, ses points de vue, même si ils nous sortent par les yeux. Voilà, de voir la beauté chez tous les êtres. Je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de bonheur.